Bonsoir. À nouveau, le professeur Zeberio nous fait l'honneur de sa présence au Canada. Ceux et celles qui l'ont vu en 1986 et 1989 et qui ont depuis étudié son travail ou se sont développés par la musico-chromothérapie savent comment son enseignement est précieux pour l'esprit qui cherche à s'élever et à s'embellir. Aussi, le professeur Zeberio nous explique-t-il le pourquoi et le comment de la vie, grâce à la description des mécanismes de la merveilleuse structure énergétique évolutive de l'homme au sein de l'univers. Tout en expliquant la formation des hologrammes, il nous démontre l'importance de la morale, de l'amour, de la sagesse pour l'évolution. En étudiant l'œuvre du professeur Zeberio, vous comprendrez la valeur du respect et vous découvrirez l'imposante beauté de la création. L'étude de l'anthropologie énergétique du professeur Zeberio n'est pas facile, mais elle permet à un être de s'enrichir de cette perte de la connaissance par son effort personnel. Seule la pluie tombe du ciel et le professeur Zeberio nous dit « Les bonnes et les mauvaises intentions ont la même valeur, ce sont les actions qui comptent. » C'est du fond du cœur que je remercie cet homme, le professeur Zeberio, humaniste, homme de science, dont le travail ininterrompu permet aux générations présentes et futures d'obtenir, grâce à la connaissance de l'organisation biologique et énergétique de l'homme, les si précieuses réponses concernant le but de la vie. Pour moi, l'œuvre du grand savant qu'est le professeur Zeberio apporte les réponses profondes, tant attendues, à tous ceux et celles qui ont une quête réelle et une soif insatiable de savoir afin de s'élever constamment. Embellis-toi et tu embelliras ce que tu touches, nous dit le professeur Zeberio. Pour appliquer cette règle d'art, ce soir, ne faisons pas seulement écouter le professeur Zeberio, mais étudions aussi l'anthropologie énergétique et enrichissons-nous de connaissances supérieures. Écoutons-le pour apprendre. Je laisse la parole au professeur José Thomas Zeberio. Buenas noches a todos en castellano. Bonsoir. Hace muchos años que empezamos a hablar de los descubrimientos sobre el ser humano y su parte energética. La última conferencia fue exclusivamente para la parte biológica y la parte de los núcleos del ser humano. Hoy vamos a hablar exclusivamente de la parte mental y espiritual del ser en esta vida y después de la muerte. Bonsoir. Depuis longtemps, on parle des découvertes sur l'être humain, sur ses parties énergétiques. La dernière conférence a été exclusivement consacrée à la biologie, la partie biologique de l'être humain. Aujourd'hui, nous allons parler de la partie mentale, de la partie spirituelle de cette vie et de celle après la mort. Est-ce que vous m'entendez? Cuando el ser nace, o antes de nacer, siempre viene acompañado por un ser auxiliar, que es el que va a compaginar y evitar que se desarme un feto. Ese ser espiritual, que va a ser el primer auxiliar que va a tener la criatura, después tiene que pasar a otro auxiliar. Es el principio de la formación mental de un ser humano, porque el ser va a tener su parte biológica, su parte mental,
que conocemos por alma, pero ese no es el espíritu ni es el ser humano. Lo que conocemos por alma significa el conocimiento total en la ley de subsistencia. Quand l'être humain naît, ou même avant, il est accompagné d'un premier être, d'un être qui l'aide, qui va éviter qu'il arrive quelque chose, quelque malheur que ce soit au fœtus. C'est donc le premier aide de l'enfant. Et après, il y en aura d'autres. C'est donc là le principe de la formation de l'être humain. Il y a donc la partie biologique, la partie spirituelle, que l'on appelle l'âme, mais l'être humain, c'est plus que ça. Vuelvo a repetir, lo que conocemos por alma es el resultado, diríamos, mental de toda la parte biológica, de las acciones, del movimiento de instinto, de las sensaciones de todo un cuerpo que va a reunir un conocimiento a quien nosotros vamos a llamar alma. Expliquons ce qu'est l'âme. L'âme, c'est le résultat mental de toute la partie biologique, c'est-à-dire d'un ensemble de choses, des sensations du corps, d'un corps, de ses connaissances, et tout cet ensemble-là. El hombre primero se informa en la vida. Luego, si es que tiene la voluntad de querer saber lo que se informó, empieza a estudiar. El resultado es el conocimiento. Cuando adquiere un conocimiento el ser humano y la aplica, el resultado puede ser sabiduría. Puede ser sabiduría. El resultado de la sabiduría y la aplicación de la sabiduría, el resultado es evolución. L'être humain, d'abord, commence par s'informer. S'il a la volonté, il étudie. Il acquiert donc des connaissances. S'il applique ces connaissances, on arrive à la sagesse. Avec la sagesse, s'il applique sa sagesse, le résultat de cela, c'est l'évolution. Lo que llamamos alma, que es la parte mental de todo el cuerpo, es el que se va a unir después de la muerte con el yo del ser humano, o sea, la parte del espíritu del ser humano. La parte espiritual del ser humano es un gran banquero. Él no actúa durante la vida. Siempre está con el capital esperando todo lo que el ser humano en vida puede generar o superar la materia. Ce qu'on appelle l'âme, c'est la partie mentale, c'est-à-dire la partie mentale, et cette partie mentale du corps va s'unir avec le moi de l'être humain. Cette partie mentale, c'est un peu comme un banquier qui a un grand capital et qui, après, doit être utilisé pour dépasser, surpasser la matière. Los seres auxiliares que componen el equipo del ser humano son seres que pueden ser uno o pueden ser dos que ayudan. Uno de ellos es el encargado, después de la muerte, o al producirse la muerte, la limpieza general de todos los elementos que no sirven para su evolución. El otro es el que toma la planilla de todos los actos que el ser humano en tierra superó a la materia, y esa planilla es la que se presenta a las autoridades superiores y ellos van a designar si ese ser vuelve a tierra o no vuelve a tierra. Ahí no se trata de la buena voluntad, ahí no se trata del mejor de los deseos, ahí se trata que el ser humano pueda llegar, pero con conocimiento, con sabiduría. El ser humano termina su vida y empieza ese cúmulo que contiene
su parte mental y su parte energética, empieza a trasladarse a un campo superior dentro de la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra la contamos entre la Tierra planeta y la magnetosfera. Ahí, en ese gran laboratorio, es que el ser humano tiene que traspasarlo. Me parece que me comprende. Il vous voit tellement attentif, il a l'impression que vous le comprenez. Il continue. Donc il nous parlait des aides. Il y en a un ou deux. Le premier est chargé, après la mort ou au moment de la mort, de faire le grand nettoyage général, c'est-à-dire nettoyer de tout ce qui est inutile pour l'évolution. Le deuxième, il fait un peu comme le solde de tout ce qui a été utilisé dans la vie pour dépasser la matière. Et on fait une espèce de bilan pour savoir si l'être humain en question va revenir sur Terre ou pas. Et là, en fait, on ne parle pas des bonnes intentions ou des mauvaises intentions, c'est pas ça qui a compté dans le bilan général. Et à la fin de la vie, il y a un cumul qui va se mettre dans un champ supérieur. Et là, on a la planète Terre et la magnétosphère, qui est un grand laboratoire. Et c'est là où je m'interromps. Bueno, en el laboratorio entre Tierra y la magnetosfera va a ir el cúmulo de ese ser que falleció y va a ir a llegar al plano que corresponde a sus vibraciones, no más lejos, no sube más. Si el ser humano en Tierra fue un bruto, seguirá siendo bruto en el espacio. No vayan a creer ustedes que porque el ser humano se muere, ya pasa la categoría de sabio. Dans ce laboratoire, entre la Terre et la magnétosphère, c'est là que va le cumul de cet être humain qui est mort. Et il va entrer dans le plan qui convient à ses vibrations. Pas plus, pas moins. Ici, sur Terre, cet être humain a été vraiment abominable, et bien dans l'espace, il va rester abominable. Il ne faut pas penser que tout simplement du fait qu'il quitte la Terre, il va devenir un sage. C'est pas du tout le cas. El ser humano puede tener la mejor de las intenciones y el mejor deseo, pero ahí no vale nada. Ahí se marcan los puntos que adquirió. Y adquirir puntos en el espacio quiere decir que superó a toda la psicología de la biología de la Tierra. Cuando ya en la parte espiritual o mental del ser humano va subiendo y llegando a la magnetosfera, se va a encontrar aquí en la primera línea el primer trabajo de laboratorio. El ser humano va a tener que subir por cavidades y planos a medida que vaya estudiando, que vaya sabiendo. No va a pasar la magnetosfera si es que no tiene los puntos exactos para nivelar o pasar. El ser humano en Tierra, hoy en día, desgraciadamente, el ser humano se conforma con hablar bien entre sus amigos, entre la sociedad, y el 20% son los que se preocupan qué pasa después de la muerte, o qué es la muerte en sí, que no existe, pero no se preocupan por saber.
si l'être humain a de bonnes intentions, ça n'est pas ça qui compte, ça ne sert à rien. Il faut qu'il dispose, disons, d'un certain nombre de points. Il faut qu'il ait pu dépasser la psychologie de la biologie. Donc à mesure, quand il va monter vers la magnétosphère, il va rencontrer, vous avez vu là la première ligne qui vous a montré, le premier travail de laboratoire. Il va aller de cavité en plan, et à mesure qu'il va apprendre, il va lui falloir le nombre de points nécessaires. Parce que maintenant, en fait, l'être humain, ici-bas, s'occupe de conversations avec ses amis, s'occupe d'avancer dans la société, mais il y a très peu de gens, peut-être 20%, qui se posent la question fondamentale, mais qu'est-ce que c'est que la mort? El hombre se conforma con una inteligencia mediocre para hablar de la ley de subsistencia, para hablar de la sociedad donde existe, para hablar de cosas inferiores. El ser humano que pone su meta en el dinero o en el sexo o en lo que fuese, o la distinción, la vanidad, la pedantería, todos esos seres van a quedar en la orilla de la magnetosfera. Ahí hay millones y millones y millones que están estacionados. Cuando uno ve todo eso, que el hombre, por infeliz, no por desconocimiento, sino porque por comodidad o por la vanidad de sentirse superior a su semejante, no es capaz de pensar en qué es la vida y qué es la muerte. Con la muerte se llega estudiando, sabiendo que venía. Ahí están estacionados todos y no suben. Y cada vez que están ahí, por ley de gravitación, bajan otra vez a tierra. Hoy en día, las grandes universidades como Harvard del mundo están diciendo que hay 6.000 millones de seres humanos. 6.000 millones de seres humanos. Hace 50 años habían 2.500 millones, pero había 10.000 millones de animales. Ahora cada vez hay menos animales, porque los animales cumplen la función de evolución, cumplen la función de avanzar. En cambio el hombre, por vanidad, por facto, por infeliz, está cortando o obstaculizando la obra del Creador. El hombre que no quiere saber qué pasa después de la muerte, sabiendo que es una ley inexorable. El hombre no estudia, no sabe lo que pasa después de la muerte, se conforma con 4 palabras, y ahí no existe, ahí existen solamente las vibraciones, lo que suma de acción positiva. Eso es lo que avanza el ser humano, conociendo y avanzando positivamente. Si se van a reír, pues se nos siga la conversación, porque estamos hablando de un tema serio ahora, ¿eh? Vous savez, Que uno puede equivocarse la cosa. Bon, si l'homme n'utilise que une intelligence médiocre, tout simplement qu'il la consacre à sa subsistance, à des choses inférieures, que la seule chose qui l'intéresse dans la vie, c'est l'argent, le sexe, la vanité, s'estimer supérieur à son voisin, à ce moment-là, il va rester à l'orée de la magnétosphère. Et là, il y en a des millions qui restent là, simplement parce que ces gens-là, quand ils étaient en vie, n'ont pas réfléchi aux choses essentielles, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est la mort. Ces gens-là restent là et ne montent pas, et même du fait de la loi de la gravité, ils redescendent. De nos jours, on dit qu'il y a 600 milliards d'êtres humains. Avant, il y en avait beaucoup moins, et il y avait beaucoup plus d'animaux. Maintenant, il y en avait 10 000 millions. Et les animaux, eux, font ce qu'ils ont à faire. Ils exécutent leurs fonctions. Pas l'homme qui ne s'interroge pas, il se contente de faibles réponses en 4 mots, il ne va pas au fond des choses. Pourtant, il y a une loi inexorable qu'il faudrait accepter. C'est la seule façon d'avancer. La Tierra tiene sustancias alimenticias para 2.500 a 3.000 millones de seres humanos.
y los otros seres humanos que se estancan, que no pasan la magnetosfera, que están obstaculizando la obra del Creador, esos seres están ahí parados y evitando que se vaya tras la parte geológica o la parte de naturaleza, vaya generando nuevas fuentes de alimentación. Estamos llegando a los 6.000 millones de habitantes y ya estamos reduciendo a 4.000 millones los animales. Ellos siguen su ley de evolución, lo vuelvo a repetir. Pero, ¿qué pasa si seguimos así? Dentro de unos años habrá 10.000 millones de seres que se negaron a subir, porque ahí se quedaron con la mediocridad, se quedaron con la vanidad, se quedaron con el aplauso, se quedaron con el entusiasmo social, o por riqueza, o por lo que fuese. Pero el hombre está obstaculizando la obra del Creador. Y esos seres, cuando lleguen a 10.000 millones en tierra solamente, se van a comer entre ellos, porque no va a haber alimento para esa gente. No va a haber alimento más que para 2.000, 3.000 millones de personas, como siempre existió. Pero antes el hombre era más humilde, por razones de bondad, de conducta, tenía un acercamiento más a la magnetosfera y ahí se pasaba. Ahora, si ustedes lo vieran ahí estacionado ahí como moscas tirados ahí al lado, esperando que la naturaleza, no saben, pero esperando que la naturaleza lo vuelva a atravesar tierra para seguir otra encarnación más y así ir sumando. Pero si no suman, por más que quiera, con buena voluntad, no avanza. El ser humano la Terre, normalement, a suffisamment d'aliments pour nourrir 2500, 3000 millions d'êtres humains. Mais si on continue comme ça, bientôt il n'y aura plus assez à manger, les êtres humains vont se manger les uns les autres, et il le répète, les animaux, eux, suivent leur loi d'évolution, ce n'est pas ça qui se passe pour eux. D'ici 10 ans, il y aura trop de monde sur Terre parce que les êtres humains seront restés dans leur domaine de vanité, de richesse, et ainsi l'être humain entrave l'œuvre du Créateur. Maintenant, ces êtres restent dans la magnétosphère et ils attendent de revenir sur Terre, de passer à une nouvelle incarnation, et tout ceci, ça entrave le processus. ¿Qué va a pasar? En el espacio hay un lugar determinado que se llama el Pozo de las Sombras. Y lo que estoy hablando es porque yo he estado, lo he visitado y lo veo. Todo lo que yo explico y expliqué en mi vida es porque yo lo constaté y lo he observado. Si no, yo nunca me dejo guiar por los libros o por lo que dicen. Ahí el Pozo de las Sombras, ahí es cuando el ser ya en forma de vanidoso corta completamente el trabajo del Creador, ese va al Pozo de la Sombra, ahí se desintegra y va a engrosar a la botánica o los animales menores. Cuando salimos de la iniciación de la cédula mental o la formación allá en Mahumer, Que va-t-il se passer? Eh bien, dans l'espace, il y a ce qu'on appelle le puits des ombres. Il nous parle du puits des ombres parce qu'il y est allé, parce qu'il l'a vu. Tout ce qu'il dit, il l'a vu, il l'a constaté. Sinon, il n'en parlerait pas. Dans ce puits des ombres, ce sont les hommes qui y vont, ce sont ceux qui ont coupé l'œuvre du Créateur. Et là, ils se désintègrent et leur énergie va aider, va venir alimenter la race animale, les plantes, et tout ça. Cuando allá en Mahumer se forma una cédula que va a ser futuramente, en futuro, un ser humano y su biología,
tiene marcado un signo que puede interpretarse como un mantra, como una parte geométrica. No es un número, porque no sabía yo en qué idioma se puede haber grabado, pero tiene una marca original. Y así marcan uno, el que sigue, el otro, y así marcan 16 que llevan una señal de un equipo. Esos 16 van a ser lo que van a formar una gran familia en el espacio, pasando la magnetosfera. Esos 16 seres que correlativamente van siguiendo ese signo, que encajan, encuadran unos a los otros, dans la majunaire, quand il y a une cellule qui se forme, et cette cellule va devenir un être humain et toute sa biologie. Dans cette cellule, il y a un signe, il y a une marque, un peu comme un mantra. C'est pas marqué c'est pas dans une langue, parce qu'on ne sait pas dans quelle langue ça pouvait être, mais il y a donc un signe, une marque. Et puis ça continue jusqu'à ce qu'il y en ait 16, et ça fait un signal, ce qui va former une grande famille qui pourra passer dans la magnétosphère. La familia que se forma es lo que matemáticamente encaja uno con el otro en esa figura como un rompecabezas. Toda esa gran familia es la que va a subsistir después de la muerte y pasando la magnetosfera. El que tiene la primera salida o la primera marca original, la primera marca, ese va a ser cabeza, diríamos, del grupo. Y los otros 16 se van a formar en su alrededor, formando una familia celeste, hablo yo, porque es una familia en el espacio. Es el grupo ese que está inseparable desde que se marcó en Majumer, marcado en forma cósmica. Las energías de la Sosa menor y la Sosa mayor son las que dan la marca exacta e imperdible. Cette famille donc se forme. Et ce sont tous ces éléments qui vont s'imbriquer l'un dans l'autre, un petit peu comme dans un casse-tête. Et c'est ça qui va rester après la mort et qui va passer dans la magnétosphère. La première, c'est comme le chef de groupe autour duquel les 16 autres sont groupés autour. Et ça constitue la famille céleste. On dit céleste parce que c'est dans l'espace. Et ce groupe est inséparable depuis sa formation dans la majunaire, avec donc la grande ours et la petite ours. Pero siempre se puede formar si cada uno de los seres humanos en tierra puede sumar tal la cantidad necesaria para pasar, aunque sea el primer casillero de Majumer. Ahí tiene que después seguir progresando. Tardará mucho más tiempo que los demás, pero si está dentro de Majumer y está en forma progresiva, puede haber sido la casualidad, la vida o los inconvenientes que pudo haber tenido para no progresar. Pero si es por negligencia, si es porque el individuo dijo, no me interesa, no me importa, estos son macanas, esto no existe, entonces, bueno, ese ser lo suplanta con el primero de la serie que sigue y este va al pozo de las sombras. Ahí no hay escapatoria, ahí no hay tutilla, ahí hay una ley inexorable. Il faut que chacun des êtres humains peut accumuler la quantité nécessaire pour progresser déjà de la majunaire. Mais si l'être humain ne le fait pas, il se peut qu'il ait des difficultés, et il progressera comme il peut, parce qu'il a ses propres difficultés-là, mais si c'est par négligence, s'il se dit « oh, ça ne m'intéresse pas ces choses-là, j'aime mieux vivre d'autres choses, c'est des bêtises », alors le premier être qui le suit va le remplacer
Et celui-là, lui, va se retrouver dans le grand puits dont on a parlé tout à l'heure. A veces en la familia, a veces en la subsistencia de este mundo, puede que haya dos de un mismo equipo o tres, pero no siempre es la verdad. No vayan a creer ustedes que cuando se muere se va a juntar con mamá allá, porque la mamá se murió y se juntó con la mamá de ella. Y entonces no es posible hacer toda una cadena. Eso es su individualidad. Ahí se va por formación y por equipo, por vibración y por el potencial de cada uno que ha hecho mérito. Allí no hay gran familia, porque gran familia somos todos. Pero sí, la familia que se forma será para un determinado labor. Cuando se forma una familia celeste, con un equipo ya completo, puede ser que la psicología de la Tierra le dio una psicología para formar las estrellas o calientes, frías, las enanas o lo que fuese. Parfois, par hasard, c'est à cause de la subsistance dans ce monde qui fait qu'il y a 2 ou 3 êtres de la même équipe qui se retrouvent là-bas, mais on ne peut pas vraiment compter, on ne peut pas parler d'une véritable chaîne, on ne va pas retrouver notre maman ou la grand-maman, ça ne fonctionne pas comme ça marche par vibration et par le potentiel. La famille céleste, c'est en fonction d'un certain travail qui aura été fait. Esta fotografía que ustedes ven acá es la fotografía de un maestro que va a tomar ese equipo para colocarlo en el lugar que corresponde para su evolución. Vuelvo a repetir, un equipo se forma con 16 personas que tienen la misma vibración, no la misma psicología, ni el mismo personalidad, porque ahí, aunque tengan el equipo, se mantiene siempre su propia psicología, su propia libertad, su propia acción de construcción. Ahí es el potencial vibratorio que tiene el ser humano, que ha adquirido a través del trabajo, y ese potencial vibratorio es que lo que se va a ellos a iniciar un trabajo de succión. Quiere decir que con el porcentaje de vibraciones pueden adquirir pequeñas galaxias o pequeñas estrellas. Ce que vous voyez ici, c'est la photo d'un maître qui va prendre cette équipe nécessaire à son évolution. Il répète, l'équipe, c'est 16 personnes qui ont la même vibration, pas la même psychologie ou la même personnalité, la même vibration. Et ce potentiel, grâce à ce potentiel vibratoire, il va y avoir un travail de succion qui va s'effectuer et qui va pouvoir aller vers des petites galaxies, des petites étoiles. Es el trayecto que va teniendo la pequeña familia a medida que va subiendo o se va trasladando de plano. Ça, c'était la trajectoire de la petite famille à mesure qu'elle bouge, qu'elle change de plan. Este lugar es el primer, diríamos, casa que pueden tener ese grupo hasta tanto metabolizar, endurecerse y comprender todo lo que tienen que hacer en el futuro. Este es un lugar, diríamos, de meditación, pero al mismo tiempo de presabiduría para ese equipo. Nadie puede mandar ese equipo, ni nadie es jefe de nadie. Ahí es una sola mente. En el espacio, una mente humana, allá, solamente actúa pensando
lo que tiene que hacer para embellecer a su semejante. Y es el mérito de ellos. El mérito está en que ellos embellecen para que el otro pueda subir y a su vez el otro a él mismo. Ahí no hay una mente egoísta, no hay una mente que diga, bueno, yo subo. No, hay que subir en equipo y todos los hacen con perfecta condición de amor, si cabe la palabra. Ici, on peut appeler ça la première maison de ce groupe. C'est un endroit pour se métaboliser, se renforcer, pour comprendre sa tâche. C'est, disons, un lieu de méditation, un lieu de pré-sagesse. Il n'y a pas de chef dans l'espace, il y a un esprit qui pense à ce qu'il doit faire pour embellir ses semblables, pour que chacun puisse se développer. Et c'est là le beau de l'histoire, c'est qu'en en travaillant pour embellir ses semblables, l'être s'embellit et ça fait boule de neige. Donc il n'y a pas d'égoïsme, c'est un développement, un travail en équipe et avec amour. Cuando los seres habitan en ese lugar y van tomando las energías que poseen o bien de la naturaleza, van engrosando también su sabiduría. Igual que tierra, van acumulando sabiduría, conocimiento y evolución. La energía es diferente. Aquí es gruesa, pesada, y allá es liviana, transparente. Pero el contenido es lo mismo. El mecanismo de la superación, el mecanismo de evolución es el mismo. Diferentes son las sustancias, diferentes son las vibraciones. Cuando una familia ya constituida y están todos los equipos, los 16 partícipes o participantes de ese grupo, esa familia se empieza a desplazar hacia otras regiones. Quand les êtres habitent là, ils prennent l'énergie de la nature, ce qui fait qu'ils renforcent leur sagesse et ce qui fait qu'à son tour, la Terre accumule la sagesse, les connaissances, l'évolution. Ici, l'énergie est lourde, épaisse. Là-bas, l'énergie est légère, transparente, mais le mécanisme d'évolution, c'est le mécanisme d'évolution, c'est le même. Les substances et les vibrations sont différentes, mais le mécanisme d'évolution est le même. Aquí ustedes observan que al trasladarse la familia hacia el punto de salida de ese bosque, va a encontrarse con dos polos magnéticos y una banda magnética en su interior. Es un polo pasivo y otro activo, pero que sirve para que cada uno de los integrantes de esa familia empiece a absorber y a robustecer sus energías. Eso le va a servir para trasladarse al campo exterior. Quiere decir que ya pueden pasar a ir a las universidades para empezar a estudiar y empezar a progresar como familia. Uno solo no podría hacer jamás eso, ni dos, porque tiene que tener un contorno y un límite. Ici, la famille passe au point de sortie du bois, de la forêt. Vous voyez, il y a deux pôles et au milieu une bande magnétique. Les deux pôles, il y en a un qui est un pôle passif et l'autre un pôle actif. Chaque membre de la famille l'utilise pour se renforcer et pour aller au champ extérieur, disons, pour aller à l'université, pour apprendre davantage. Un seul ou même deux membres de la famille ne pourraient pas le faire seuls. Cuando la familia celeste
está compuesta por el grupo especializado, entonces va a integrar las sustancias de una tipo galaxia, quiere decir que va a las enanas blancas o a habitar en sitios magnéticos como el que van a ver. Esos núcleos blancos grandes ya son constituidos por familias celestes, pero de mucha antigüedad, ya empiezan a dar su propia luz. No son estrellas que son luminarias, pero sí empiezan a tener en su interior su propia luz. La misma luz que ustedes van a tener el día que tengan la familia grabada o formada. Ustedes tendrán esa pequeña luz que se va a engrosar, y entonces ahí, en ese punto, empiezan ustedes a formar su gran familia también. Todos ustedes, no hay ninguno que se pueda escapar. Quand la famille céleste est composée d'un groupe spécialisé, elle absorbe l'énergie des galaxies, comme celle des naines blanches. Ici, vous voyez les gros noyaux blancs qui, en fait, sont constitués de familles célestes vieilles et qui donnent leur propre lumière, comme à l'intérieur. Et en fait, c'est cette lumière que vous aurez quand la famille sera formée, sera gravée. En el espacio no solamente hay familias que se van a formar con los seres de la Tierra, sino ya hay familias hechas, creadas por el Creador. Son grandes maestros que vienen a controlar, dirigir a la humanidad. Muchos maestros superiores que no pertenecieron ni se hicieron en el mundo terrestre, están compuestos por energías del plano mayor de la creación o de Dios, como quieran llamarle. Esos seres que llegan a esta tierra, llegan a veces al cuidado de alguien. Hay seres especiales, maestros o auxiliares, que tienen una unión con seres que están en la Tierra. Estando en la Tierra el ser ese con unión de otro planeta, a veces tiene una vida desastrosa porque sus energías no pueden ubicarse dentro de la psicología de lo que es terrestre. Hay maestros que yo calculo que son, no sé, la cantidad que puede ser, pero son los auxiliares del Creador. Cuando uno ve toda la formación de cómo se ha hecho todo esto, uno piensa, ¿a qué colegio habrá ido Tata Dios o el Creador? Porque sabe, y ha hecho una cosa tan perfecta que es imposible eludirla. Dans l'espace, il y a ces familles célestes qui se forment avec l'énergie, avec les êtres de la Terre, pardon. Mais il y a aussi, en plus, ceux qui sont faits par le Créateur. C'est-à-dire qu'il s'agit de maîtres qui viennent diriger, enseigner l'humanité. Et cela, on le trouve, il s'agit d'énergie du plan majeur de la création, disons de Dieu. Ces êtres, parfois, arrivent pour veiller sur quelqu'un,
ce sont donc des aides qui ont une union avec un être sur Terre. Parfois, ça peut donner sur Terre des résultats assez désastreux parce que les êtres en question n'arrivent pas à se placer sur le plan terrestre, ils n'arrivent pas à s'y retrouver. Mais ces maîtres, donc, sont les aides du Créateur. Et on peut se poser un peu la question suivante, mais quel est ce collège dans lequel ils ont étudié? Parce que c'est tellement parfait que vraiment la question se pose. Ustedes ven los cuantos o los núcleos blancos que existen en su alrededor. Se van aproximando. Si ustedes pudieran tener las condiciones o las facilidades de llegar más arriba todavía, se van encontrando que los núcleos aparentemente separados, estos núcleos aparentemente separados, tienen una conexión inalámbrica entre todos ellos y una conversación y una música extraordinaria. Ces noyaux blancs que vous voyez tout autour, si vous pouvez aller au-dessus, plus haut, vous verrez qu'ils ont une connexion entre eux. Ils ont l'air comme ça séparés, mais si on va au-dessus, on peut voir qu'ils ont une connexion très forte entre eux et qu'il y a une musique entre eux très, très forte. Ustedes van a ver cómo se va formando el núcleo central. Cada núcleo que se va acercando está compuesto por 16 personas, pero es una mínima parte del núcleo central. Ahí habrá millones de seres humanos, ex seres humanos, que van formando ese núcleo total. Ese núcleo total que tiene una función maravillosa en combinación con otros núcleos mucho más arriba. En mis expediciones o mis salidas de cuerpo y de todo, yo solamente pude llegar a los cuásares, más no pude llegar. No sé lo que pasará después, pero no sé lo que pasará después. Pero si seguimos una lógica, entonces vemos que la evolución es constante hasta los grandes jardines que puede haber allá en el paraíso o en la ubicación de Dios. Vous verrez comment se forme, si on continue, vous verrez comment se forme le noyau central. Il y a 16 personnes, au minimum 16 personnes, mais c'est vraiment une partie infime du noyau central. Ce noyau central a une fonction merveilleuse avec d'autres noyaux qui sont plus hauts. Dans ces sorties extracorporelles, dans ces voyages extracorporels, il n'a pas pu aller plus loin que les quasars. Donc il ne peut pas en dire plus, mais si on suit la logique, si on suit l'évolution logique, on pourrait penser que plus loin, au-delà, il y a les grands jardins, peut-être les grands jardins du paradis, jusqu'à Dieu. Volvemos un poco atrás. Cuando un ser fallece y llega a unas vibraciones que cubre, diríamos, los 10.000 vibratones, 12.000 vibratones, ya es un ser que cuando llega al espacio y que está solo, no ha conseguido su pareja porque los demás están diversos o dispersos, engrosándose y avanzando, ellos pueden tomar una decisión de volver a tierra a ayudar a los que nacen y se quedan muchas veces como un auxiliar primario. Ese auxiliar primario que va a poner en la gestación ya está designado como custodio del embrión o de la futura criatura. Es un custodio que va a ser al lado de cada uno, que todos tenemos un custodio, todos por ley, porque después de muerto tiene él que limpiar todas las vibraciones. Nosotros no sabríamos hacerlo solos.
Revenons un petit peu en arrière. Quand un être humain meurt et qu'il arrive, disons, à 10 000, 12 000 vibratons, il va arriver à l'espace. Et là, il est encore seul, il n'a pas trouvé les autres, il n'a pas trouvé l'autre. Mais il peut décider de revenir sur Terre pour aider. Il devient à ce moment-là une aide primaire, un aide primaire, ou le gardien de l'embryon, par exemple. Il va rester à côté d'un être, comme un gardien. Et d'ailleurs, c'est lui qui sera chargé après la mort de l'être en question, de faire le nettoyage énergétique dont on a parlé tout à l'heure. Pero siempre el ser, cuando ya tiene 4000 vibratones, posee un auxiliar superior. Los seres que tienen mucho menos o son seres que recién salen a la lucha, son seres menores. Entonces a veces hay un auxiliar ya de 15.000, 20 vibratones que acumula todos. Posee un grupo de seres para ayudarlos a corregirse o integrarse. Quand l'être a accumulé quelque chose comme 4000 vibratons, ça devient une aide supérieure. Mais il y a aussi ceux qui ont beaucoup moins de vibratons. À ce moment-là, ce sont des êtres mineurs et ils auront besoin d'aides qui auront de 10, 15 000 vibratons pour accumuler et pour les aider à faire le travail nécessaire. Se producen muchos fenómenos con los auxiliares de cada uno. Muchas veces el ser humano presiente la presencia de alguien. Bueno, eso puede ser el auxiliar o puede ser el asistente, que es el que vino a tierra a tratar de ayudar a los seres y al mismo tiempo evolucionar él. Ese es un asistente. Un auxiliar puede presentarse a cualquier ser en cualquier momento, estando de noche, estando de día, en cualquier momento, y más cuando el ser humano lo necesita. Cuando está con angustia, cuando está que tiene un problema casi insalvable, ese ser, con la calma que es característico de ellas, le van a poner las cosas en su lugar, y cuando al otro día aparece el mismo ser en tierra, encuentra las cosas que tiene su solución. Pero diciendo, anoche no lo veía y ahora lo veo clarito. Bueno, ese puede ser la obra del auxiliar. Puede ser. Il y a beaucoup de phénomènes qui se passent avec les aides. On a tous un aide. On peut en pressentir la présence. Il y a l'aide et il y a l'assistant. L'aide peut se présenter n'importe quand, de nuit, de jour, n'importe quand. Surtout quand quelqu'un a un grave problème, un problème qui lui semble absolument insoluble. Cette aide va, à un moment donné, lui mettre les choses en place. Il va trouver la solution pour lui. Par exemple, vous avez un problème qui vous semble absolument un vrai casse-tête. Vous allez vous coucher tout à fait écœuré, et puis l'aide va vous mettre les choses en ordre, et le lendemain matin, vous avez votre problème résolu, alors qu'avant, vous ne voyiez rien. Por eso vuelvo a repetirle lo que yo le decía al principio, y lo voy a repetir muchísimas veces. El hombre está perjudicando la obra del Creador por negligencia, por no poder aprender o por no querer aprender. Hay muchos libros que dicen el código evolutivo y los puntos que da la sabiduría de cada lectura. Tienen que saber ustedes que la muerte es ineludible. Tienen que saber que la muerte es una necesidad para seguir evolucionando. De lo contrario, la muerte pasaría a ser una cosa sin relación con nada. La muerte es una necesidad. Un cerebro de la época de piedra abarcaba tanta potencia electromagnética. Ese cerebro no subía, no podía dar porque la resistencia de su físico no le iba a dar.
il le répète, il le répétera tout le temps, l'homme nuit à l'œuvre du Créateur quand il ne veut pas apprendre, quand il ne fait rien, quand il n'essaie pas d'évoluer. C'est clair dans le livre de la sagesse. La mort est inéluctable. La mort est nécessaire pour évoluer. On peut penser à ce qu'était un cerveau à l'âge de pierre, qui avait une certaine puissance, mais qui ne pouvait pas faire certaines choses, qui ne pouvait pas parler, qui était beaucoup plus limité que maintenant. Y la única manera de evolucionar es habiendo una muerte. Si no hay una muerte, el hombre jamás evolucionaría. Estaría estancado en el punto que se logró. Con la muerte son depuraciones. No tengan miedo de hablar de la muerte. La muerte a veces es necesidad para evolucionar. Entonces el hombre puede llegar al fin de la magnetosfera o más allá de la magnetosfera, puede llegar por su propia evolución. Y vuelvo a repetir, ahí en la punta de la magnetosfera están estacionados los seres. Ahí están estacionados porque no avanzan, porque no leen qué es la vida o qué es la muerte, porque no se preocupan. Todos dejan para, bueno, ya vendrá, el día que vendrá ya lo sabré. Pero todo eso es necesario saberlo, es necesario aprenderlo, es necesario ponerlo. ¿Qué hace falta? Lo principal de todo es envejecer lo que se toca. Y envejecer lo que se toca, ustedes van a tener una moral intachable. Y con moral, porque la moral ya por sí sola, ya mide 100 vibratones. Solamente con la moral. Si usted coloca una cosa y la van a hacer dos, sin la especulación, sin la avaricia de construir algo, ya suma ustedes 100 puntos. Pero con la limpieza, con la limpieza, con la limpieza, con la moral, por sobre todas las cosas, se va a construir el mundo. Y entonces pasarán años y el mundo estará realmente como fue la promesa del Creador o de todos los profetas que lo han dicho. No se puede trabajar sin moral. Por más inteligente o una viveza que el ser humano pueda tener de especulación en la vida, la seule façon, mourir, c'est la seule façon d'évoluer. La mort, c'est une épuration. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. La mort, c'est nécessaire. Les hommes, les êtres arrivent à la fin de la magnétosphère et parfois ils restent là. Il y en a beaucoup parce qu'ils n'apprennent pas, parce qu'ils ne travaillent pas. Il faut savoir, il faut apprendre, il faut embellir tout ce qu'on touche. Et pour cela, il faut la morale, il faut travailler avec propreté, avec la morale, sans avarice, sans spéculation. C'est la seule façon d'évoluer, d'avancer, et comme cela, on arrive à construire le monde comme Dieu nous l'a promis. La naturaleza o el Creador ha construido astros, estrellas, cometas, todo una perfección, no solamente matemática o geométrica, que sirve para cualquier cosa que el hombre pueda exigir de la vida. Todo eso ya está constituido por la naturaleza. Así como dije el otro día, el ser humano cuando nace ya están todos los órganos codificados. Y uno dice, ¿pero quién los codifica? Bueno, ahí empezamos a ver los auxiliares, los asistentes y todo el gran equipo y la gran maquinaria que tiene el mundo o el plano de Dios. Es tan perfecto que el hombre con solo estirar la mano, pero con la limpieza, con la blancura, para recoger y poder dar, va a alcanzar lo que él quiera. Pero si va a extender la mano para agarrar y cerrarla y meterla en el bolsillo, eso no va a ningún lado. Eso se va a quedar antes de la magnetosfera. Y ahí es cuando se paraliza la progresión del mundo. Y vuelvo a repetir,
Hoy día la ciencia calcula que hay 6.000 millones de habitantes en la Tierra, cuando hace 50 años atrás había 2.500. Y 6.000 millones de habitantes. Hoy, y con la psicología estancada que tiene el ser humano, dentro de pocos años van a tener 10.000 millones. Y se van a comer entre los seres humanos, porque no van a tener ni animales para matar. Los animales siguen progresando matemáticamente y sin pausa ni prisa, pero ellos siguen. El hombre es el hombre que se mata a sí mismo creyendo que está en el limbo o está en la gloria. La nature où Dieu a construit les étoiles, les comètes, et il ou elle a fait tout ça avec une perfection totale, une perfection mathématique, géométrique, qui sert à l'homme pour tout ce dont il a besoin. L'être humain, quand il naît, a tous ces organes qui sont parfaitement codifiés. Mais qui est-ce qui les codifie? Là, on peut penser aux maîtres, aux équipes dont il a parlé tout à l'heure, à toute la mécanique du monde. Tout ceci est tellement parfait que l'être humain a tout simplement à tendre la main pour donner ou pour recevoir, mais avec morale, avec probité, sans avarice, parce que s'il tend la main pour prendre, pour arracher, pour mettre dans sa poche, là, il n'y a pas d'évolution, et là, il va rester dans la magnétosphère où il y a déjà tellement d'êtres. On revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure à propos du nombre d'êtres qui peuplent la planète, et si l'être humain continue avec la psychologie qu'il a maintenant, d'ici quelques années, il y aura des dizaines de milliards d'êtres humains qui vont se manger les uns les autres parce qu'il n'y aura plus rien à manger, il n'y aura pas d'animaux, il n'y aura plus d'animaux, car eux suivent les lois de l'évolution normale. Yo lamento mucho no ser más optimista, pero me tengo que ajustar a la realidad y me tengo que ajustar a ver si algún día la gente pueda pensar, actuar, accionar. No tengan miedo de pasar por tontos en la vida. El tonto puede sumar puntos, el especulador no. El especulador nunca suma un punto. El que pasa por bobo o por tonto, ese puede sumar puntos, aunque sea con la buena conducta. Es necesario saber, es necesario comprender, es necesario que estudien, que comprendan que el mundo no termina, ni esperen el milagro de que porque yo no hice nada y bueno, Dios va a comprender que no hice nada y me va a perdonar. No. Antes de hablar con Dios van a tener que hablar ustedes con 50 asistentes. Y eso le van a marcar a ustedes la ley. Y esa ley es inexorable. No van a hablar con Dios directamente. ¿No? Ni uno ni sabe dónde uno está Dios. Porque si hay 2.000 millones de galaxias, como dice el Observatorio de Harvard, 2.000 millones o 200.000 millones, ya me equivocaba, 200.000 millones de galaxias, dice el Observatorio de Harvard, que se calcula al universo. Si existe un Dios, como existe, están a 200.000 millones una. No puede estar antes. Y nuestra mente apenas si alcanza a retener 220 voltios. 220 voltios, no los millones de galaxias. Entonces hay que ir progresando, pero progresando con la esperanza, no materializando el espíritu, ni tampoco espiritualizando la materia. El mundo se hace con alegría. Il regrette de ne pas être optimiste, mais il faut être réaliste, il faut voir la réalité. Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont penser à agir comme il faut? Il ne faut pas avoir peur de passer pour un idiot. Parce que même si on passe pour un idiot, même si on est bête, mais si on fait les choses bien, on peut accumuler des points. Alors que si on est avare, on n'en accumulera pas du tout. Il faut comprendre, il faut apprendre, il faut savoir, et on ne peut pas vraiment attendre de miracles et se dire « Bon, moi, je n'ai pas fait grand-chose, mais enfin,
on me le pardonnera. Il ne faut pas croire que dès qu'on va mourir, on va parler directement à Dieu et qu'il va nous pardonner comme ça directement. On va devoir passer par des assistants avant. Si on pense qu'il y a Dieu, il ne faut pas oublier qu'il y a des 200 000 millions de galaxies dans l'univers. Et s'il y a Dieu, eh bien Dieu, c'est la galaxie qui suit ces 200 000 millions de galaxies. C'est la suivante. Donc il faut progresser, il faut travailler, il faut progresser avec espoir. Bueno, en otra conferencia, cuando ustedes ya me conozcan un poco mejor y conozcan bien las cosas como son, vamos a hablar de los pensamientos, de la acción y los estudios, tanto de los auxiliares nuestros como los asistentes, como la chance que tenemos nosotros para subir. Quand vous le connaîtrez mieux, quand il y aura d'autres conférences, il pourra parler de la pensée, des actions des êtres et des assistants et des chances que nous avons pour nous développer, pour monter. Pero le dejo a ustedes un pensamiento bastante triste, que el mundo está estancado porque el ser humano no ha estudiado para pasar la magnetósfera y seguir camino a Dios. El hombre no ha estudiado, el hombre se ha quedado con la mediocridad social, con la mediocridad de su lenguaje, con la fatuosidad, con la vanidad o con la soberbia que tiene el hombre en tierra. Il va vous laisser avec une pensée un peu triste. Le monde est bloqué, enlisé, parce que l'être humain n'a pas étudié, n'a pas suffisamment étudié pour dépasser la magnétosphère. L'être humain est resté coincé dans sa médiocrité sociale, sa médiocrité de langue, sa vanité, son orgueil. Ustedes pueden pensar un minuto el desastre, lo abominable que son las guerras, esas cosas que yo no sé en qué cabeza pueden tener esa locura, donde anulan la progresión o anulan el desarrollo de un ser humano. Esas criaturas que mueren en la guerra. Sí, hay un casillero especial para recoger la parte espiritual de todos y encarnarlos enseguida, cuando son menores, cuando no tienen a un auxiliar determinado. Todo ese fenómeno, esa maquinaria y esa perfección que existe en la naturaleza y en el hombre y en la creación, toda esa perfección a veces queda anulada por un ser humano. Por un ser humano. Es inconcebible que la creación de un Dios, la creación de un Dios que ha dado la vida hasta a ese infeliz o hasta a ese loco, hasta en eso le dio la vida a Dios, y sin embargo no solamente no progresa él, sino que perjudica a los demás. La obra del Creador está muy mal pagada por los seres humanos, pero muy mal pagada. Nadie hace una obra para que todo vaya a Dios, sino le piden a Dios. Ninguno ofrece nada, pero no que digo yo ofrece, sino que cumplan las leyes nomás, que cumplan las leyes y vean ustedes, o no lo verán, tal vez con los siglos puede ser, pero ojalá la gente empezara a pensar qué tengo que hacer después de la muerte. Je vais vous amener à
réfléchir sur une petite minute sur le désastre, la catastrophe que sont les guerres. Qui peut avoir pensé à cette folie où on nie l'évolution des êtres humains? Pensons au désastre que peut être un enfant qui meurt pendant une guerre. C'est vrai on comptabilise aussi l'énergie spirituelle d'un enfant qui meurt, que cette énergie n'est pas perdue. Il se peut qu'il n'avait pas d'aide, cet enfant, donc il sera comptabilisé quelque part. Mais toute la perfection de la création est annulée dans un cas comme cela. C'est inconcevable que la création de Dieu soit traitée de cette façon, parce que même si Dieu a créé un être, il se peut qu'il soit malheureux, il se peut qu'il soit fou, mais c'est un être. Et quand il meurt, ça entrave, quand il est tué dans une guerre par un acte de violence comme ça entrave la progression de tous les autres êtres humains. Et l'œuvre du Créateur est très mal payée par les êtres humains. Les êtres humains demandent toujours à Dieu. Ils ne lui offrent pas souvent quoi que ce soit. Mais au moins, pourrait-il penser à en respecter les lois? C'est ce qui pourrait les faire avancer. Y esa es la evolución del espíritu. Hemos visto la evolución de la materia. Ahora estamos viendo la evolución del espíritu hasta esa parte. Todo es una ley de la naturaleza, una ley que el Creador ha dado. Ahí no está escrito en ningún libro, ni en ningún folletín en que dicen que esto es así o esto es así. El resultado de la evolución está en eso. Hoy tenemos 6.000 millones de personas porque no son capaces de pasar la magnetosfera. Y eso es una ley, eso es una realidad. Y hay 4.000 millones de animales menos. Es otra realidad. ¿Qué espera la gente para pensar en esas realidades? Y no en lo que dice un periódico, un libro o algo por el estilo. Analicen ustedes por su cuenta en los resultados, en las bases, en las matemáticas. Analicen ustedes que esto pasa por esto, pero ahora es esto. Entonces piensen ustedes el porqué de las cosas. Analicen ustedes, comprendan sin miedo, que no van a ofender a nadie. Si tienen que hablar que el Dios se equivocó por esto, también lo pueden pensar. Pero sigan estudiando, que no se equivocó. Pero tengan la libertad de hacerlo con la alegría de quien busca una realidad. Entonces van a empezar en la propia evolución de ustedes. Es el principio de vuestra evolución. Hagan eso. Ça, c'est l'évolution de l'esprit. Avant, nous avons parlé de l'évolution de la matière. Ça, c'était l'évolution de l'esprit. C'est une loi de la nature, c'est une loi du Créateur. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de dépliant là-dessus. Mais on l'a vu, c'est le résultat de l'évolution, tous ces millions qui stagnent dans la magnétosphère. Mais qu'attend-on pour penser à cette réalité-là? C'est celle-là la vraie réalité, c'est pas ce qu'on nous présente dans les journaux. Essayez d'analyser, de comprendre, d'étudier, et faites-le sans peur. Et étudiez, même si vous pensez que Dieu s'est trompé, ça ne fait rien. Étudiez, cherchez, comprenez, et faites-le avec joie. Y acuérdense que el hemisferio occidental explica las cosas, no dice las cosas, las explica, el por qué y para qué. No se olviden eso. Las tradiciones son buenas y lo místico es bueno, pero el resultado es matemático y es explicable por los occidentales. Rappelez-vous que l'hémisphère occidental explique les choses. Il ne dit pas, mais il les explique. Les traditions, c'est très bien, la mystique, c'est très bien, mais la mathématique, la logique mathématique explique les choses. Ça, c'est l'hémisphère occidental. Con la matemática se puede llegar a Dios.
puede porque se puede sumar siempre y llegar a Dios. Con la fe dura lo que dura el hombre. Voy a aceptar de ustedes las preguntas que quieran hacerme, pero por favor no lo hagan por curiosidad, háganlo con razonamiento, como acabo de explicar. Avec la mathématique, on peut arriver à Dieu. On peut calculer, on peut ajouter et on peut arriver à Dieu. Avec la foi, bien la foi ne dure que tant que l'être humain dure. Si vous voulez poser des questions, faites-le, mais ne le faites pas par curiosité. Faites-le en raisonnant, avec le raisonnement dont il vous a parlé tout à l'heure. Eso ya expliqué cuando expliqué los abortos, pero no estamos hablando. No, bueno. Vous pouvez expliquer la question, s'il vous plaît, on n'a pas entendu. Elle a demandé ce qu'il pensait des enfants autistiques qui naissent comme ça, ou arriérés mentales. Bon, il dit que ça n'est pas le thème de la conférence d'aujourd'hui. Ce n'est pas un châtiment de Dieu. No sean tan torpes en pensar que Dios ha castigado a un chico que salió paralítico. Esas son consecuencias de la humanidad. Ce sont des conséquences de l'humanité. Ce ne faut pas penser, il ne pense pas que c'est un châtiment de Dieu. Dieu ne punit pas un enfant qui naît comme ça. Yo expliqué ya cuando hay algo del aborto. Il en a parlé quand il a parlé de l'avortement. No, una cosa que tenga cuerpo. Bueno, pero claro que Oui, allez-y. La question est la suivante, si j'ai bien compris, le Saint Zébério parle de Dieu comme si c'était un Dieu créateur, et un être unique, et non pas un principe créateur, c'est ça? Qui va expliquer Dieu? Dios se acepta o no se acepta. On accepte Dieu ou on n'accepte pas, Como principio y creador. comme principe et comme créateur. Dios puede ser varón o puede ser una mujer. Ça peut être un homme ou une femme. C'est pas du tout la question que je posais. La question que j'ai posée, c'est la perception que je reçois de M. Zébério est que Dieu est un être unique qui a créé, auto-créé l'univers. Alors, je ne sais pas personnellement la perception que j'en ai. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il pense du principe nous sommes tous Dieu, nous auto-créons, nous formons une seule énergie. C'est comme ça que vous voyez Dieu. Et c'est pour ça que je ne comprends pas. Vous allez trop vite. Je sais pas que la perception est la bonne, mais je ne comprends pas la perception. Vous allez trop vite, je ne peux pas vous suivre et l'interpréter en même temps. Dieu pour moi est un être qui est un principe, nous sommes tous Dieu, nous auto-créons notre univers. Et ce que je perçois de M. Zébério, je ne dis pas que c'est ça qu'il veut dire, mais ce que je perçois, c'est que lui voit Dieu comme un être unique. Il ne demande pas de définir les choses. C'est le concept de Dieu.
Pour lui, nous ne sommes pas Dieu, nous allons vers Dieu, mais nous ne sommes pas tous Dieu. Nous ne sommes pas, Dieu n'est pas... Si el Creador nos ha hecho a nosotros para que evolucionemos, Le Créateur nous a fait pour que nous évoluions, algún día formaremos parte del equipo de Él. et un jour nous ferons partie de son équipe. Mais il nous a créés pour qu'on évolue. ¿Qué problema de eso? No Jesús. Yo hablé de la naturaleza, Lui, il a parlé de la nature, no la personalidad de Dios. mais pas de la personnalité de Dieu. Dios. On n'a pas répondu à votre question? Non. On ne l'a pas comprise? Je ne parlais pas de la personnalité de Dieu, je parlais du principe de Dieu. Nous sommes tous Dieu, nous sommes tous bons. Dieu est en nous, nous sommes. Bon, bah, il dit que c'est vous qui pensez comme ça, mais c'est pas lui. Y no vengan con problemas religiosos, acá. Estamos hablando justamente de física, matemática y geometría. On parle ici de questions physiques, mathématiques, c'est pas une conférence religieuse, hein, qu'on s'entend bien là-dessus. Si es la religión, otro día hablamos. Une autre journée, on parlera de religion. Je pense à tous les gens morts à cause des guerres. En ce moment, il y en a beaucoup dans tous les pays qui meurent de mort violente. Qu'est-ce que nous pouvons faire ce matin pour les aider à ne pas rester bloqués dans la limite? Je peux continuer, il y a aussi la famille. Oui, je dois lui poser la question d'abord. Nous devons tous savoir, il faut qu'on cherche, qu'on essaie de comprendre et qu'on sache ce qu'est la mort et pourquoi la mort existe et que c'est comme ça qu'on peut les aider. Ça va? Una cosa que pesa, física, matemática, voy a responder, pero... Je voudrais des questions concrètes, physiques, mathématiques. Oui. Vous avez entendu la question? Non. La question était la suivante. On a parlé de la famille céleste qui commence par un noyau plus 16 autres autour avec les mêmes vibrations. La question était la suivante. Pourquoi 16? Sí, hemos dicho que vamos a hablar de la parte espiritual y el avance y el desarrollo de la parte espiritual. No lo mezclen con otra cosa porque entonces tenemos que empezar a hablar de otra manera.
El cuerpo humano tiene 16 plaquetas en cada sector del cuerpo humano, en los hombros, en las rodillas, en la laringio, en la testa, donde cuando esos 16 plaquetas tienen la luminosidad necesaria como para aislarse del cuerpo humano, se produce la muerte del ser humano. Son 16 plaquetas para salvar o pasar de la vida a la muerte de un cuerpo humano. Esas 16 plaquetas se convierten después en 16 como número cabalístico, si quiere ser, en la parte del equipo. Así como se formó con 16 plaquetas, se forma un equipo que es el cuerpo humano, después con 16 personas se forma otra plaqueta grande que forman una unidad de familia. Le corps humain, lui, est composé de 16 plaquettes qui sont dans chaque secteur du corps humain. Il y a dans le cou, les épaules, les genoux, les intestins, etc. Et ça acquiert une certaine luminosité pour passer, à un moment donné, de la vie à la mort. Ces 16 plaquettes, c'est comme les 16 équipes. Après ces 16 équipes, ça devient une plus grande plaquette, etc. Eso lo existe en el cuerpo humano, pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de espiritual. Sí, son 16. Eso, la naturaleza lo puso. C'est la nature qui a fait ça comme ça. Yo describo, yo no invento nada. Il n'invente rien, il constate. Y después la gente habla de Dios. Et après, on parle de Dieu. Yo personalmente creo que Dios es una mujer y no un hombre. Pour lui, Dieu est une femme, mais pas un homme. Es más justificable que sea una mujer y no un hombre. C'est plus justifiable que ce soit une femme. Yo hablé siempre que Dios tiene un equipo. Il a toujours dit qu'il avait une Y el équipe. equipo son los grandes maestros que vienen a la tierra a colaborar con Dios. Et c'est l'équipe. O un equipo tiene. Yo no hablo de una unidad. Il parle No pas hablo d'une que Dios se unité. pone a trabajar en la tierra solamente. Yo hablé de un equipo, si es que no me empezaron mal. Il a parlé d'une équipe, donc l'équipe, c'est les grands maîtres qui viennent travailler sur Terre pour aider, pour faire avancer. Bueno. A ver, una pregunta más. Alors, une autre question. Pero no me vengan a hablar de religiones y Mais il ne veut pas parler de religion, o de creencias. ou de croyance, Física, matemática. de la physique et des mathématiques. Les pas mathématiques, mais les à savoir quel moyen entre pour être en contact direct avec les auxiliaires et les assistants. Hay que estudiar y practicar uno mismo. Il faut étudier hasta Practiquer. comunicarse con el lado. jusqu'à ce qu'on communique avec l'autre côté. Est-ce automatique? Automático no. Non. Trabajo. Du travail. Con trabajo pues todos llegamos, pero con trabajo, con la voz. On arrive à tout, mais seulement avec du travail. Bueno. C'est pas mal. C'est pas mal. dépend de certains nombres de vibrations élevées au moment de on va parler de 16 000 vibrations, à un autre moment donné de 4 000 vibrations. Vous devez transférer sur ces deux chiffres-là en fréquence, si possible. Une fois la fréquence connue, je vais savoir si le professeur pourrait nous dire Mais c'est est-ce bon. qu'on peut se mesurer la fréquence?
oui, ça peut se mesurer. Perdón, no dije 4.000. Bueno, pero eso por parte, por sector. En un sector una cosa, otro sector otra cosa, no engloba todas las cosas. Todo se puede medir frecuencia. Oui, ça peut se mesurer en fréquence. La frecuencia de la física cuántica ya lo está midiendo. La physique quantique le mesure. Acá estoy hablando de otra cosa, es el progreso del ser humano en su evolución. Lui, il parle des progrès de l'être humain dans son évolution, pour son évolution. La física matemática en la práctica, entonces no salimos acá. On ne peut pas parler de la physique mathématique dans ce sens-là ici. Si van a hablar de Dios, tienen para hablar todo el año si quieren, pues cada uno va a ver a Dios como quiere. Et si vous voulez parler de Dieu, ben on peut en parler toute la nuit, toute la semaine, parce que chacun le voit à sa façon. Yo hablo de la obra de Dios y su equipo. Il parle de l'œuvre de Dieu et de son équipe. Dieu. Bueno, c'est fini. Et monsieur, on avait parlé tout à l'heure de vibraton, pas de vibration, hein, de vibraton. Estamos hablando de la evolución de la mente, nada más. On parle de l'évolution de l'esprit, Muy bien, de l'évolution en bonsoir y général. merci a todos. Quel endroit qu'on peut avoir ensuite? Est-ce qu'on peut avoir accès à ce que vous avez pris sur vidéo? À quel endroit on peut avoir ça? En contactant... Est-ce que Bernard Ouimet est au courant? Je ne connais pas Bernard Ouimet, mais c'est elle. Attends, je vais lui dire. Est-ce que tu veux lui commander? Pardon? Tu veux lui en commander? Oui, ou avoir le texte écrit. Ah, le chèque écrit. Laisse-moi, c'est des questions. Ah bon, d'accord. D'accord. Je contacterai Daniel sur les... OK.